De l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel, mais dans mon fort intérieur, je suis une femme lesbienne, et c'est ça qui compte. C'est pourquoi je suis légalement devenue une femme. Il y a un phénomène social en Occident depuis un bon moment maintenant qui est particulièrement en train de me faire rire. Il s'agit du problème des trans, donc des transgenres, dans la société occidentale. Bon, déjà, pour qu'on se mette d'accord avec tout ce qui va suivre, je vais essayer de vous définir assez brièvement ce que c'est une personne transgenre. Alors, qu'est-ce qu'une personne transgenre? Une personne transgenre ou trans est une personne dont l'expression de genre et ou d'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. Une personne transgenre adopte l'apparence et le mode de vie d'un sexe différent de celui de sa naissance. Qu'elle soit née homme ou femme, la personne transgenre modifie, voire rejette son identité sexuelle d'origine. Toutes les personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans le système binaire homme-femme. Certaines personnes ont un genre tierce, d'autres ne s'identifient à aucun genre ou à l'inverse à plusieurs. Les personnes transgenres peuvent donc choisir ou non de suivre certains traitements médicaux pour ainsi ressembler le plus possible à leur identité qu'elles ressentent. On va dire ça comme ça. Retenez surtout cette information. Récemment donc, je suis tombée sur un extrait vidéo que j'ai d'ailleurs partagé en short sur YouTube, mais bon, je mettrai l'extrait en entier tout à l'heure. En Espagne donc, comme dans de nombreux autres pays occidentaux, les activistes transgenres ont obtenu des dérogations légales, des mesures de discrimination positive et des avantages spécifiques pour les trans. Le 16 février 2023, l'Espagne a voté la Ley Trans, loi trans, qui érige en droit l'autodétermination du genre, le fait que dès qu'on est âgé d'au moins 16 ans, de pouvoir être reconnu transgenre sur simple affirmation en remplissant un formulaire administratif sans avoir à fournir de rapport médical ni apporter la preuve d'un traitement hormonal ou chirurgical. Cette déclaration de transidentité vous permet entre autres de poursuivre en justice pour transphobie ceux qui ne vous reconnaîtraient pas comme vous le désirez. Parallèlement, la discrimination positive des femmes leur a permis d'obtenir un surplus de salaire de 15% dans certaines professions jugées trop masculinisées comme l'armée, la police et les pompiers. L'ensemble de ces passe droit à des développements surréalistes dans les rangs de l'armée et crée des situations juridiques inattendues et loufoques même je dirais, qui font ressembler le pays au royaume d'Ubu. Le cas du caporal Roberto Perdigones. En Espagne, des soldats changent de genre pour pouvoir augmenter leur salaire. De l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel, mais dans mon fort intérieur, je suis une femme lesbienne, et c'est ça qui compte. C'est pourquoi je suis légalement devenue une femme. Le caporal Roberto Perdigones est désormais une femme. Avec un sens évident de la provocation, le militaire raconte comment sa transition de genre lui aurait permis d'augmenter son salaire de 15% grâce à la discrimination positive censée accélérer la féminisation de l'armée. Selon lui, il aurait pu se présenter devant ses supérieurs avec une coupe de cheveux plus longue que ce que le règlement le permettait quand il était un homme. Il bénéficie aussi d'une chambre et d'une salle de bain privative pour ne pas partager celle des hommes. Roberto Perdigones n'a pas fait de chirurgie ni pris d'hormones. Il a juste profité de la loi de 2023 qui facilite les transitions de genre. En Espagne, il est désormais possible de changer de sexe à l'état civil dès 16 ans en remplissant simplement un formulaire. Cette loi aurait ainsi encouragé de nombreux militaires et policiers à devenir des femmes trans afin de bénéficier de mesures de discrimination positive en faveur des femmes. Selon une enquête du Télégraphe, plus d'une trentaine d'autres militaires de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc auraient fait la même démarche. D'autres fonctionnaires de la police cette fois-ci ont effectué cette démarche pour notamment dénoncer les différences de critères de notation aux épreuves de sélection pour intégrer la police ou les pompiers. Une transition de genre qui est devenue un acte militant visant à dénoncer le féminisme radical et la discrimination positive en faveur des femmes. Dans l'extrait donc posté sur Facebook, le caporal affirme « De l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel, mais dans mon fort intérieur, je suis une femme lesbienne. » Il précise au journal numérique El Espagnol tout « Ma transition de genre m'a permis d'augmenter mon salaire de 15% du fait de mesures de discrimination positive censées accélérer la féminisation de l'armée. » Il conclut que la loi interdisant les discours transphobes le protège désormais, puisqu'il dit « Si vous mettez en doute le fait que je sois une femme, vous commettez un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 150 000 € d'amende. » Voilà, osez donc mettre sa parole en doute et vous allez payer jusqu'à 150 000 € d'amende. Et en fin de vidéo, on précise que son cas n'est en rien particulier, qu'il y a près d'une quarantaine de soldats qui ont déjà fait cette transition pour avoir les avantages qui s'y collent. Bon, c'est maintenant que les problèmes commencent. Un casse-tête juridique. Les déclarations de Roberto Perdigones ont soulevé la colère de l'association LGBT espagnole.
Fédération Estatale des Gays, Trans, Bisexuels, Intersexuels, IMAS, qui l'accuse de ne pas être un vrai transgenre et demande à la justice de le poursuivre pour fraude à la transidentité. Mais attention, où sont les preuves qu'il fraude? J'aimerais bien qu'on me les montre. Où sont les preuves? Il se sent femme, lesbienne d'autant plus, donc laissez-le exprimer sa sexualité. Son genre, il a le droit. Et c'est vous qui avez autorisé ça. Donc, cette négation de la transidentité du caporal constitue un délit selon les termes de la ley trans. L'association Trans Non Normativos, TNN, les trans non normatifs, récemment créée pour fédérer les agents publics qui ont effectué une transition de genre, vient donc de porter plainte contre l'association Fédération Estatale des Gays, Trans, Bisexuels, Intersexuels, IMAS, pour transphobie. Et oui, le vice-président de cette association, Daniel Gallardo, interrogé par Ogdiario, un autre média internet, a déclaré que l'article 14 de la Constitution espagnole dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Mais ce n'est pas vrai. Le féminisme a rompu cette égalité des droits. Membre de la police nationale récemment devenue femme trans, il critique notamment les différences de critères de notation aux épreuves de sélection pour intégrer la police ou les pompiers. Ces différences font que certaines personnes entrent dans ces corps sans avoir la préparation physique adéquate. On ne juge pas le niveau physique réel des candidats puisqu'on favorise des femmes ayant des aptitudes moins élevées que certains hommes qui, eux, sont recalés. Il précise aussi que son identité de femme trans change la nature de certaines infractions au cas où il les commettrait. Si je m'en prends désormais à ma petite amie, ce ne sera plus considéré comme une agression sexiste et la gravité des faits sera minorée. On va pas se mentir que c'est malin. Ces plaintes en miroir pour fraude à la transidentité et pour transphobie devraient obliger les juristes à mieux préciser ce qui, depuis les lois trans, fait légalement de nous un homme ou une femme. Belle controverse à venir. Les lois sur la transidentité ont précédemment agité le milieu des sports et des prisons. La participation des femmes trans aux compétitions sportives de haut niveau a été le premier sujet public de controverse. L'inclusivité des femmes trans leur a, dans un premier temps, permis de battre facilement les femmes de naissance désavantagées par leur capacité cardiaque et pulmonaire, inférieure donc de 20% et leur plus petite taille. Les femmes de naissance qui se sont plaintes ont été de plus accusées de transphobie et parfois exclues par leurs institutions. Mais la vérité est tenace et progressivement la plupart des fédérations sportives internationales, natation, athlétisme, cyclisme, rugby, ont décidé de privilégier l'équité à l'inclusion, réservant les compétitions féminines aux femmes de naissance. Et certaines sportives spoliées de leurs titres et médailles par l'application rigide de règlements injustes portent maintenant plainte contre les responsables, suivant l'exemple de 16 sportives américaines qui poursuivent la NCAA, National Collegiate Athletic Association, en raison de ses politiques discriminatoires, avantageant indûment les personnes transgenres et autorisant les femmes trans à partager les vestiaires et les douches des femmes de naissance. Ça va aller loin cette histoire, ça va aller très très loin cette histoire. C'est ça le souci quand on crée des tendances anormales. Certaines personnes réussissent à saisir des couloirs d'opportunités et à se faire du beurre dedans, alors on ne peut même pas leur en vouloir. Il va simplement à ce stade falloir assumer ce que vous avez créé et accepter que certains et certaines puissent bénéficier de certains avantages liés à votre loi idiote et à la création de ces identités problématiques. Je me rappelle que dans le short que j'ai publié, nombreux dans les commentaires étaient ceux-là qui le traitaient de génie, donc le caporal, qui le traitait de génie. Et en effet, ce coup-là, honnêtement, il est épique, il est légendaire. Parce qu'il a déclaré qu'il se sentait femme, mais une femme lesbienne. Donc ça veut dire que techniquement, il reste toujours attiré par les femmes. Donc en aucun cas, il ne se transforme en gay puisqu'il continuera à rester hétéro vu son physique. Non, honnêtement, ça c'est du génie. Franchement, c'est un génie. Le problème des femmes trans en prison. En Occident, en France particulièrement, la vie des trans en prison est particulièrement difficile depuis la loi du 18 novembre 2016 qui a imposé que le changement d'état civil ne soit plus conditionné à une transformation chirurgicale ou aux traitements hormonaux et que l'affectation suive le genre déclaré pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Certains hommes de naissance déclarent un genre féminin sans avoir ni subi d'opération ni changé d'état civil et leur incarcération en prison de femmes menace la sécurité des femmes de naissance. Logique. Logique. Aux USA et au Canada, l'inclusion des femmes transgenres non opérées dans les prisons pour femmes a occasionné des viols de femmes cisgenres par des transgenres. La séparation selon le sexe de naissance a été imposée donc par l'opinion publique en Angleterre et reconnue comme élément de sécurité nécessaire pour des femmes par la justice danoise. Dans l'armée
espagnol, dans le sport de haut niveau, dans les prisons et les vestiaires, l'idéologie transgenre et son exigence d'inclusivité se heurtent donc à la dure réalité de la vie. Changer de genre, c'est tromper son corps, essayer de tromper les autres, mais expose le plus souvent à l'échec et à une perte d'identité réelle qui peut rendre ces personnes encore plus malheureuses. Et ce phénomène ira de mal en pire parce que ce que l'Occident est en train d'orchestrer dans son système éducatif, c'est vraiment dangereux. La nouvelle éducation occidentale a pour objectif actuellement de pousser les jeunes enfants à se questionner inutilement sur leur identité de genre et sur leur identité sexuelle. Ce qui fera qu'en grandissant, lorsqu'il faudra vraiment se poser la question, dans cette période de questionnement qu'est la puberté, notamment chez les enfants qui auront déjà subi cette éducation biaisée, ils se verront faire des choix qui ne sont pas les leurs. L'éducation en Occident aujourd'hui est en train de priver la jeunesse de sa capacité à choisir. Je ne compte même plus le nombre de sketchs que j'ai déjà vus sur le sujet, comme quoi un enfant dans le ventre de sa mère, l'échographie montre que c'est un garçon, mais les parents sont dans un délire bien tordu, disant que ce sera à l'enfant de décider s'il est un garçon ou pas, s'il est un animal ou pas, s'il est un objet ou pas. Ça va vraiment très loin cette histoire. Génétiquement, c'est prouvé, c'est un garçon. Il est né avec un phallus, donc arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Bref, je vais éviter de m'emporter. C'est déjà la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!